Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h de la RTB. Le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière a entamé hier à Gawa une tournée de formation dans les régions du Burkina. À travers cette formation, cette structure veut apprendre aux populations les rudiments d'une bonne gestion de leurs finances. Le ciné-club Yenanga de Kaya présente des films réalisés par des jeunes scolaires. 2 courts-métrages réalisés par des élèves du établissement scolaire de Kaya ont été présentés au public et aux partenaires qui ont collaboré à la réalisation de ces courts-métrages. Nous verrons cela dans quelques instants. Ce sont là les titres qui seront développés au cours de ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Conseil supérieur de la communication a un nouveau représentant dans le Sénat. Oumarou Diko a été installé dans ses fonctions le 22 juin dernier à Dori. Sa mission, être l'oreille du CSC dans la localité pour le monitorage des médias afin de conseiller et remonter aux besoins tout manquement à l'instance de régulation du paysage médiatique national. Reportage Albert Nébier et Pinidien Yanou de RTB Dori. Oumarou Diko, animateur, formateur à l'état civil, est le tout premier responsable provincial du CSC, Conseil supérieur de la communication du Sénat. Installé dans ses fonctions ce 22 juin, il a pour rôle de veiller à ce que tout manquement au niveau de la presse locale soit remonté au niveau du CSC. Nous ferons en sorte que quand même la presse locale puisse aussi, de par leur déontologie, l'éthique, se mettre, parce qu'ils ont signé des conventions avec le CSC. Donc ça va de soi que nous devons suivre et veiller à ce que la convention qu'ils ont signée soit bien appliquée. La mission de Oumarou Diko est une mission d'intérêt général et d'appui conseiller auprès des médias de sa zone de compétence, selon la secrétaire générale de l'instance de régulation des médias. Et qu'il faut ajouter, il sera chargé du monitoring des médias audiovisuels, de la presse écrite et en ligne sur toute l'étendue du territoire de la région du Sahel. Ce serait sa zone de compétence comme ça. Et en cas de manquement, il va interpeller les médias sur l'intérêt de rester professionnel. Dans ces contextes difficiles, les autorités régionales se réjouissent de la présence de l'autorité de régulation sur le sol sahélien. Après l'attaque terrible de Solhan, il y a des choses qui nous ont fait très très mal. On ne nous a pas tiré dessus directement avec des Kalachnikov, mais aussi avec un microphone, avec une caméra, avec un stylo. Donc je me félicite que le Conseil supérieur de la communication ait pensé à nous installer ici quelqu'un qui va essayer de, comme j'ai dit, de cadrer tout ça, d'encadrer tout ça. Il ne s'agit pas de brimer, il ne s'agit pas d'aller contre les libertés des uns et des autres, mais encore une fois, il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Oumarou Diko est également investi d'une mission administrative en rendant visible le CSC dans la région du Sahel. Les saisines du CSC pourront également passer par lui. Le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière forme des citoyens à la gestion de leurs finances. Pour ce faire, cette structure a entamé une tournée à travers le pays. Hier, le secrétariat était à Gawa dans le sud-ouest pour l'étape première de cette tournée dans les régions. Environ 1000 participants vont améliorer leurs connaissances en matière de gestion financière à l'étape de Gawa. Les détails avec Oumarou Sayon et Romial Patrice Toé. Le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière a réuni les leaders d'associations, les acteurs du monde rural ainsi que les étudiants de la région du sud-ouest pour leur donner les rudiments nécessaires pour une meilleure gestion de leurs finances. Les gens souvent gagnent l'argent mais ne savent pas gérer. Au cours de cette formation, nous avons 4 modules. Il y a un module sur l'épargne. Ensuite, on a donc budgétisé cette épargne, deuxième module. Voilà. Et ensuite, gérer vos dettes. L'endettement, les gens s'endettent au hasard, même avec le voisin, avec le boutiquier, avec les structures financières. Et enfin, avec le phénomène de la monnaie électronique qui est en train de prendre
corps dans tous les pays, dont le nôtre. Donc nous avons un module sur la monnaie électronique. Le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière vise à terme former 1 millier de personnes dans le sud-ouest. Sur le plan national, ce sont plus de 10 000 personnes qui seront touchées. Une initiative qui mérite donc d'être soutenue et encouragée, selon le représentant du ministre en charge des Finances et les parrains de l'activité. Dans notre région, l'économie informelle est très importante. Et c'est dans les petites choses qu'il faut savoir bien gérer pour que ça puisse prospérer. Et c'est tout ça qui va donc contribuer à lutter contre la pauvreté. Nous avons montré notre disponibilité également au secrétaire permanent pour pouvoir suivre les bénéficiaires, les accompagner avec nos conseils et autres pour pouvoir vraiment avoir les effets, les impacts de cette formation. Débutée le 21 juin dernier, cette session de formation prendra fin le 26 juin prochain. Après le Sud-Ouest, le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière se déportera dans les 12 autres régions du pays pour les mêmes sessions de formation. Juste un peu de mise pour récolter des millions de francs CFA, c'est possible en loterie. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à un parieur de la loterie nationale burkinabé qui a décroché la somme de plus de 45 millions de francs CFA. Vendredi passé, la LONABé a procédé à la remise d'un chèque au gagnant, en plus d'un autre parieur qui s'est en sorti, lui, avec un gain de 9 millions de francs CFA. La remise des lots à Bobo du Lasso, dans ce reportage de Maneka Yen et Ismaël Saturne Paris. La chance a souri à Issouf Traoré et à Sansan Pali. Ils reçoivent respectivement un chèque de 45 142 500 francs CFA et 9 92 000 francs CFA des mains du directeur du bloc support de la LONABé. Le premier a misé 1000 francs CFA au quartier du lundi 7 juin 2021 et le second 900 francs CFA au 4+1 du vendredi 11 juin dernier. Et les voici ainsi faits millionnaires. Depuis que je suis né jusqu'à grandir, je suis en location. Avec cet argent, je n'ai rien d'autre dans la tête que de m'offrir une maison. Le jeu de l'ONABé, c'est une question de chance. Il m'arrive souvent, mais je mise plus de 10 000. À la sortie, zéro, il n'y a rien. Mais ce jour-là, 900 francs pour 9 millions. Mathématiquement parlant, on va dire que j'ai misé 100 francs pour avoir 1 million. Cette cérémonie de remise de gains est aussi une occasion pour les responsables de la LONABé de prodiguer des conseils aux heureux gagnants pour une bonne utilisation de leur fortune. S'il met les 45 millions dans une activité rentable, il va sans dire qu'il va employer 1, 2, 3 ou 4 personnes et qui pourront aussi s'occuper de leur famille et ça va réduire un tant soit peu le chômage. Aussi, nous voulons qu'ils jouent, aussi nous les conseillons de jouer raisonnablement. Voilà, il ne faut pas se ruiner pour le jeu, voilà, il faut jouer responsable et surtout, chaque fois qu'on a l'occasion de gagner, de prendre le temps de réfléchir pour faire un bon investissement. L'agence de la LONABé de l'Ouest Burkina a enregistré plusieurs gros lots depuis le début de l'année. Elle reste persuadée que les jours à venir, elle fera encore des heureux gagnants et des bénéfices à la nation entière. Quand des élèves deviennent des réalisateurs, des élèves des établissements scolaires de Kaya ont réalisé 2 courts-métrages. Filles naïves et Réconciliation sont les 2 films réalisés dans le cadre d'un projet du Ciné-Club de Kaya et ses partenaires. Le Ciné-Club a donc organisé une séance de restitution des œuvres cinématographiques. La présentation des films avec Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. C'est une première dans la région de Centre-Nord. Des films courts-métrages entièrement réalisés par des élèves des établissements scolaires de Kaya. Des films intitulés Filles naïves et Réconciliation ont été projetés à l'occasion de la cérémonie de restitution ici à la salle de mairie de Kaya. Nous osons croire que nous aurons des futurs cinéastes, comédiens et réalisateurs qui vont sortir de Kaya pour pouvoir honorer le cinéma africain. Souvent, lorsque nous regardons les films au télé, nous disons que les films, c'est facile à faire, c'est pour aller jouer. Moi, mes visions, c'est être un réalisateur un jour. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie. La réalisation de ces films a été effective grâce à la collaboration avec la Fédération burkinabé des ciné-clubs et à l'accompagnement financier de l'ONG Attard de Kaya. L'objectif a été pour nous, comme inscrit dans notre plan d'action, de créer au minimum, un ciné-club par région. C'est dans cette optique-là que le ciné-club de Kaya est né
et la collaboration a été franche. Notre vision, c'est surtout de créer un monde de tolérance. Un monde de tolérance, et nous pensons que la culture est un facteur important dans l'édification d'une société de tolérance. En rappel, le ciné-club Nyenenga de Kaya a été créé le 13 juin 2020. Il compte 15 membres issus de 9 établissements scolaires de la cité du Queer. Il a pour objectif la promotion de la culture en milieu scolaire. Découvrons à présent une autre œuvre d'art, elle est musicale. Cette fois-ci, l'artiste musicien Bwenzem vient de dédicacer son deuxième album. L'œuvre a été révélée au public à travers un point de presse organisé par l'artiste. On découvre ensemble donc cette œuvre dans ce reportage. Suivons. Zinkimam, c'est le nouvel album de l'artiste musicien Bwenzem, de son vrai nom Umaru Gandema. L'album est une invite à la modération dans tous les domaines de la vie humaine. À travers les différents titres, l'artiste parle d'espoir. Il s'inspire d'ailleurs des événements de son entourage et de son vécu quotidien. C'est un lanceur d'espoir pour certaines personnes, peut-être pour beaucoup de personnes, comme moi. C'est depuis 1978 que j'ai pour moi. Voilà, donc voilà, quelque part, s'il y a des gens qui ont connu un tracé pareil, je pense quelque part, ils peuvent prendre quelque chose dedans. Composé de 7 titres et d'un remix, Zinkimam est une fusion de blues, de jazz, de la pop et de l'afro-soul. Tout cela concocté dans des rythmes tirés du patrimoine culturel mwaga, comme le warba, le wire et bien d'autres. L'album Zinkimam, produit par Harmonie Production, est disponible sur le marché au prix de 3 000 francs CFA. La suite, toujours en musique, la fête de la musique, une tradition respectée à Ouagadougou. La 16e édition a été célébrée sur le terrain du Stade de France. Célébration en différé d'un jour en raison des intempéries du 21 juin. Sur scène, une vingtaine d'artistes se sont succédés pour un spectacle qui va durer 6 heures. Le reportage d'Adaba Guiti et Ahadi Sandaba. L'artiste Zedmo en prestation live. Un retour sur scène pour l'enfant de Seyiri qui renoue à nouveau avec son public. Il passe ainsi en revue les titres phares de sa carrière. Don Charles de Batoro lui enseigne ici le patriotisme et la cohésion sociale à travers un langage et une chorégraphie bien harmonisés. Nous sommes à la 16e édition de la fête de la musique. C'est une façon pour nous aussi de ne pas se faire oublier. Ça veut dire que notre voix porte. Donc c'est une journée assez spéciale. C'est de s'amuser. Voilà, procurer du bonheur et de la joie. Tout comme eux, plusieurs autres. Des grosses pointures de la musique burkinabé comme des débutants. Tous passent sur scène. À leur côté, le groupe ivoirien Magique Diesel. Avec ce dernier, les mélomanes ont dansé le zoulou pendant une bonne heure de rouge. On s'est senti à l'aise, on s'est senti à la maison parce que comme on le dit, depuis nos bas âges, nos parents nous disent que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Pour les organisateurs, le pari est gagné. Reporter un spectacle au lendemain et faire le comble en public, c'est du jamais vu sous nos cieux, foi du promoteur du festival. Généralement, quand un événement est reporté au lendemain, la mobilisation n'est pas comme la première fois. Honnêtement, le public est sorti, je ne m'y attendais pas et en tant que promoteur, je suis vraiment heureux. Le festival Fête de la musique 2021 au Burkina Faso a été célébré de façon différente avec 72 heures de prestations d'artistes et une parade à travers la ville de Ouagadougou. Voilà, c'est ce qui met fin à ce dernier 19h de la semaine. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. À très bientôt.